Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même ?» Acclamons la parole de Dieu. Choisir la vie, c'est choisir la croix. La croix est vie, la vie est croix, bien sûr. Je vois dans cet évangile, il y a comme plusieurs niveaux. Là où nous devons tous arriver, c'est à ce que dit Jésus quand il trouve cette croix enfin si belle en arrivant au calvaire et qui dit « Croix adorée, enfin je t'embrasse, tu es le désir ardent de mon cœur, le martyr de mon amour. Tu as tardé jusqu'à maintenant, tandis que c'était toujours vers toi que mes pas se dirigeaient. Sainte croix, c'est toi le but de mon existence ici-bas. En toi, je concentre tout mon être. En toi, je place tous mes enfants. Tu seras leur vie, leur lumière, leur défense, leur gardien et leur force. Tu les secourras en toutes choses et tu me les amèneras glorieux au ciel. Ô croix chère de sagesse, toi seul enseigneras la vraie sainteté. Toi seul formeras les héros, les athlètes, les martyrs, les saints. Belle croix, c'est toi mon trône. Et tandis que je dois quitter cette terre, toi tu seras toujours à moi. Je te donne en dot toutes les âmes, garde-les, sauve-les-moi, je te les confie. C'est beau. Ça, c'est ce que doit devenir la croix pour un enfant de la divine volonté qui a fait vraiment choix d'une vie de victime. Vous voyez ? Bon. On n'en est pas tous là. Mais on y aspire. C'est ça qui est important. La grâce de Dieu nous fait désirer ce qu'il veut nous donner. Et donc, si nous avons une vie vraiment de conversion et de prière, il est normal qu'à des moments, nous ayons ce désir d'embrasser la croix comme Jésus. Ce désir, c'est tellement beau et on voit combien c'est la vie, c'est le chemin de la vie, puisque notre volonté humaine ne nous conduit qu'à la mort, qu'à la déception. Alors Jésus, dans l'Évangile, il va commencer par nous dire celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire qu'il renonce à sa volonté propre, qu'il renonce à ses choix, ses projets, ses désirs. Vous savez, même dans les choses spirituelles, on passe toujours avant Dieu. Je choisis tel groupe de prière, je choisis telle prière, je fais ceci, je fais cela, je vais lire ceci, je vais lire cela. Mais en fait, on a toujours, pour vraiment choisir Dieu et vivre dans sa divine volonté, il faut arriver à être rien, au néant. À plus être rien, à être abandonné, c'est tout. Voilà, la liberté. Et tant que cette volonté humaine nous titille, alors la pédagogie divine, il va nous dire, écoutez, de toute manière, comme la vie est une croix, et vous n'aurez ici sur cette terre que des épreuves, aujourd'hui on fête la petite Bernadette, je ne vous promets pas d'être heureuse en ce monde, dit la Sainte Vierge à Bernadette, mais dans l'autre monde. Donc, nous savons qu'ici, nous ne rencontrerons que des croix. Eh bien, écoutez, avec tout ce bois de la croix, faisons un bon feu qui embrase nos cœurs pleins d'amour. Sainte Jeanne de Chantal souhaitait aux 12 évêques de Genève, Saint François de Sales, une charrette de croix. C'est ce que je vous souhaite, Monseigneur, une charrette de croix. Vous voyez, donc la croix,
c'est-à-dire ce qui va nous contredire dans notre nature, dans nos désirs, dans nos plaisirs, dans nos espérances, et qui va nous obliger à nous abandonner, est source de vie, puisqu'elle nous prépare à aimer la croix comme Jésus l'a aimée et comme il l'aime. Comprenez? Parce que souvent on a une vision, on prend la croix, alors voilà, ben oui, résigné. C'est pas ça, la croix doit devenir joie pour nous. C'est ça. Et il faut espérer qu'au dernier moment, au dernier souffle de notre vie, nous dirons « Merci Seigneur pour cette croix que tu m'as donnée sur la terre, mais maintenant, je le sais, j'entre dans la vie. » Vous voyez, c'est ça. Alors, si on revient un petit peu avant, pourquoi? Jésus explique, c'est ça. Tant qu'on n'est pas là, à cette croix qui devient amour pour nous, eh bien nous crucifions la divine volonté. Jésus souffre. L'amour et la jalousie de ma volonté envers la créature sont telles que si elle veut penser, ma volonté se fait penser pour elle. Si elle veut regarder, ma volonté se fait regard pour elle. Si elle veut parler, ma volonté se fait parole pour elle. Si elle veut travailler, ma volonté se fait travail pour elle. Si elle veut marcher, ma volonté se fait pas pour elle. Si elle veut aimer, ma volonté se fait feu pour elle. Bref, ma volonté circule dans chaque acte de la créature pour occuper la première place, celle qui lui revient. Et on ne comprend pas ça. Il y a deux pulsions en nous. Une pulsion qui nous fait vivre humainement, une pulsion qui fait vivre notre âme. Dieu nous fait agir continuellement, on ne peut rien faire sans Dieu. Mais nous ne donnons à Dieu aucun remerciement, aucune correspondance. Nous n'acceptons pas de laisser la divine volonté à cette place qui est la sienne. Donc qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous la crucifions. Nous la bloquons. Nous la faisons notre esclave, c'est-à-dire je vais me servir de la divine volonté pour bouger, pour sourire, pour manger, pour boire, pour dormir, pour faire ce que je veux. Je vais me servir de ce qu'elle me donne, mais je vais la laisser bloquée, enfermée. Elle est esclave de ma volonté humaine. Et là, nous formons la croix de Jésus, la croix de la divine volonté. Vous comprenez? Si nous la libérons, elle va devenir notre croix. Et nous allons mourir. Nous allons prendre notre place, la seconde place. Et nous allons avoir la vie de la divine volonté. Vous voyez, c'est ça. Ah, ma très grande douleur, bien sûr. Quand nous laissons la divine volonté être esclave en nous, en ne nous lui donnant pas nos regards, nos mains, nos œuvres, notre bouche, nos paroles, nos décisions, nos projets, quand nous ne l'invitons pas dans nos actes, eh bien elle est crucifiée. Quelle douleur! La créature refuse à ma volonté la place d'honneur. Elle donne à cette place à sa volonté humaine. Ainsi, ma volonté est obligée de rester dans la créature comme si elle n'avait ni pensée, ni yeux, ni parole, ni main, ni pied. Comme si elle était incapable de développer sa vie dans cette créature au centre de son âme. Au centre de son âme. Quelle douleur! Quelle énorme ingratitude! Veux-tu savoir quelle créature donne à ma volonté la pleine liberté d'être le battement de cœur de son âme? Celle qui vit dans ma volonté. Oh, combien ma volonté communique sa vie à cette créature et se constitue la pensée de ses pensées, les yeux de ses yeux, les mots de sa bouche, les battements de son cœur et ainsi de suite. Combien rapidement nous nous comprenons l'un l'autre. Ainsi ma volonté atteint son but de former sa vie dans l'âme de la créature. C'est au volume 17, 6 octobre 1924. Vous voyez, à ce moment-là, notre volonté humaine est crucifiée, mais nous recevons la vie de la divine volonté. C'est pour ça que Jésus, dans sa pédagogie, dans la rédemption, dans l'enseignement qu'il donne à ses disciples, qui est le béaba, les évangiles, ce sont le béaba, bien sûr. Après, il dit, je parlerai un langage beaucoup plus céleste, beaucoup plus élevé, mais à cette époque, les disciples ne pouvaient pas. Le premier pas, et c'est ce qu'il nous faut comprendre pour ce carême, il faut commencer à faire ça, c'est accepter tout ce qui nous contredit. Que ce soit la maladie ou la santé, sainte indifférence. La richesse ou la pauvreté, sainte indifférence. Le bonheur ou le malheur,
sainte indifférence. Beaucoup d'amis ou beaucoup d'ennemis, sainte indifférence. Une vie longue, une vie courte, sainte indifférence, dit l'évêque de Genève. Peu importe. On prend notre croix, on marche. C'est l'espérance qui nous fait vivre. Bien, mes amis, ne nous trompons pas de combat en ce début de carême. Ne nous fabriquons pas un carême et des pénitences à notre guise telles que nous les entendons nous. Ça serait se leurrer encore une fois, ça serait encore tomber dans le piège de l'amour-propre, de l'orgueil et de tout ce qu'on veut. Ça serait encore notre volonté humaine qui régnerait en maîtresse. Laissons la divine volonté. Demandons au Seigneur vraiment son Esprit Saint pour pouvoir arriver à notre néant. Et mortifions-nous, mais mortifions-nous dans la sagesse de Dieu. Et je termine sur cette petite parole du jour qui nous fait tant de bien. Que nos petits renoncements soient cachés. Seulement Dieu dans le secret les verra et nous réjouirons son cœur. Ce matin, après avoir renouvelé en moi les douleurs de la crucifixion, Jésus me dit: par le bon air ou le mauvais air qu'une personne respire, son corps est purifié ou infecté. La mortification doit être l'air de l'âme. Par l'air que l'âme respire, on reconnaît si elle est saine ou si elle est malade. Si une personne respire l'air de la mortification, chaque chose sera purifiée en elle. Tous ses sens sonneront d'un même son concordant. Mais si elle ne respire pas l'air de la mortification, tout sera discordant en elle. Elle aura une haleine répugnante. Pendant qu'elle domptera une passion, hop, une autre se lèvera. Sa vie se déroulera comme un jeu d'enfant. Volume 3, 16 février 1900. Bonne journée et bonne continuation en ce carême.